Quand l'histoire de l'islam traversa l'une de ses périodes les plus difficiles, beaucoup de savants se turent. Certains parlèrent sous la pression du pouvoir. D'autres choisirent le silence pour préserver leur sécurité. Mais un homme resta debout. Un homme sans armée, sans richesse, sans protection politique. Un savant dont l'arme unique était la vérité. Son nom était l'imam Ahmad ibn Hanbal. À une époque où la parole correcte pouvait coûter la prison, les coups et même la vie, il refusa de modifier la religion d'Allah. Car pour lui, la foi ne se négocie pas. La sunna ne se transforme pas selon les époques. Et la vérité ne dépend jamais du nombre de ceux qui la soutiennent. C'est ainsi qu'est née l'une des plus grandes écoles juridiques de l'islam, l'école hanbalite. Une école fondée sur la fidélité absolue au texte, la préservation des hadiths et la patience face aux épreuves. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'un imam dont la fermeté a protégé la croyance de toute une communauté. Une école connue pour son attachement profond aux textes révélés et pour la fermeté exceptionnelle de son imam. Mais pour comprendre cette école, pour saisir l'esprit de cette école, il faut revenir à la vie d'un homme d'une fermeté exceptionnelle. Qui était l'imam Ahmad ibn Hanbal? Son nom complet était Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. Il naît en l'an 164 de l'Hégire à Bagdad. Bagdad était alors la capitale du monde musulman. Un centre immense de sciences, de philosophie et de débats intellectuels. Mais c'était aussi une époque troublée, où certaines idées étrangères tentaient d'influencer la croyance musulmane. Allah dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an » Attachez-vous tous fermement au câble d'Allah. Sourate Al-Imran, verset 103. Très jeune, Ahmad ibn Hanbal choisit la voie du savoir. Il mémorisa le Coran. Puis il se consacra entièrement à l'étude du hadith. Car pour lui, comprendre la religion signifiait revenir directement aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une vie dédiée au hadith. L'imam Ahmad voyagea à travers le monde musulman. La Mecque, Médine, Koufa, Bassora, Yémen, Syria. Il parcourait parfois des milliers de kilomètres à pied, simplement pour vérifier un seul hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan. » Il al-Jannah, rapporté par Muslim. On rapporte qu'il mémorisa plus d'1 million de hadiths avec leur chaîne de transmission. Son célèbre ouvrage, Al-Musnad, rassemble des dizaines de milliers de narrations prophétiques. Allah dit « Wama atakumur rasulu fakhuduhu. » Ce que le messager vous donne, prenez-le. Sourate Al-Ashr, verset 7. Pour Ahmad ibn Hanbal, la sunna était la protection de la foi. Son humilité devant la science, malgré son immense savoir, il refusait de répondre rapidement aux questions. Il disait souvent « Demandez aux autres savants », car la responsabilité religieuse était lourde. La prudence devint ainsi une caractéristique majeure de l'école hanbalite, sa méthodologie juridique. L'imam Ahmad établit une méthodologie claire. 1. Le noble Coran. 2. La sunna authentique. 3. Les avis des compagnons. 4. Le consensus. 5. Le raisonnement limité lorsque nécessaire. Contrairement à certaines approches plus rationnelles, il préférait toujours un hadith faible à une opinion personnelle sans preuve. Car Allah dit « Fa'in tanaza'tum, fi shay'in farudduh, ila Allahi war rasoul » Si vous divergez sur une chose, renvoyez-la à Allah et au messager. Sourate An-Nisa, verset 59. L'école hanbalite devint ainsi célèbre pour son attachement strict au texte, la préservation de la croyance authentique et la fidélité à la tradition des premières générations. Allah dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Sourate Al-Baqarah, verset 165. Les savants de l'islam ont toujours compris que la science n'était pas seulement une accumulation de connaissances, mais une responsabilité devant Allah. Sufyan ath-Thawr disait « La science est une religion, regardez donc de qui vous prenez votre religion. » Ainsi, préserver la croyance correcte devenait plus important que préserver sa propre sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les meilleurs après eux. » Rapporté par At-Tirmidhi, les épreuves étaient donc considérées comme un signe d'élévation et non comme un abandon divin. Allah dit « Yarfa'illah, alladhina amanu minkum, walladhina utu al-ilma darajat. » Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. Sourate Al-Mujadila, verset 11. Les premiers savants voyageaient pendant des mois pour une seule parole prophétique. Abdullah ibn al-Mubarak dit Saïd. La chaîne de transmission fait partie de la religion. Sans elle, chacun dirait ce qu'il veut. La rigueur dans la transmission protégea ainsi la sunna contre les inventions et les déformations. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui entend une parole de moi, la mémorise et la transmet telle qu'il l'a entendue. Rapporté par Abu Daoud, la science devenait alors un acte d'adoration et la précision une forme de piété. La vérité ne dépend pas de la popularité,
mais de sa conformité à la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure génération est de la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, cette référence constante aux premières générations devint une protection contre les innovations religieuses. Allah dit « Wama umiru illa liya'budu, Allah mukhlisina lahuddin. » Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère. Sourate Al-Bayyinah, verset 5. La science sans sincérité devient une épreuve pour celui qui la porte. Fudayl ibn Iyad disait « Abandonner une action pour les gens est de l'ostentation. Agir pour les gens est du polythéisme. La sincérité est qu'Allah t'en préserve. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti. Le premier à être jugé le jour de la résurrection sera un homme qui aura appris la science pour qu'on dise savant. Rapporté par Muslim. Ainsi, les grands imams craignaient davantage leur intention que leurs ennemis. La grande épreuve, Al-Mihna. L'épisode le plus marquant de sa vie fut une épreuve historique. À son époque, le pouvoir politique imposa une doctrine théologique affirmant que le Coran était créé. De nombreux savants cédèrent sous la pression. Mais Ahmad ibn Hanbal refusa. Il fut emprisonné. Pendant des années, Allah dit « Minal mu'minin, rijalun sadaqu, ma ahadu Allah alayh » Parmi les croyants se trouvent des hommes fidèles à leur engagement envers Allah. Sourate Al-Ahzab, verset 23. On lui proposa la liberté en échange d'une simple parole. Il répondit « Montrez-moi une preuve du livre d'Allah ou de la Sunna. » Il préféra la souffrance. La sincérité touche les cœurs. Allah dit « Innal ladhina amanu wa amilu as-salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. » Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera l'amour des gens. Sourate Maryam, verset 96. La position de l'imam Ahmad. Il disait « Ne m'imitez pas aveuglément, ni Malik ni Ash-Shafi'i, ni Abu Hanifa. Prenez d'où ils ont pris, car les imams n'appelaient pas à eux-mêmes, mais au Coran et à la Sunna. L'école hanbalite n'est pas une rigidité, mais une fidélité. Une école née dans l'épreuve, forgée par la patience, protégée par la sincérité. Comprendre cette école, c'est comprendre comment les savants ont défendu la foi lorsque la vérité devenait difficile à défendre. La diversité juridique en islam n'est pas une division, elle est une sagesse, une miséricorde. Allah dit « Walau sha'a rabbuk, la ja'ala an-nasa umma, wahidatan. » Si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Sourate Hud, verset 118. Allahumma allimna, ma yanfa'una wanfa'na, bima 'allamtana wa zidna ilman. Oh Allah, apprends-nous ce qui nous est utile, fais-nous profiter de ce que tu nous as enseigné et augmente-nous en science. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ton héritage islamique, abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous pour continuer ce voyage à travers l'histoire des grands savants de l'islam. Qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.